Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui a pas mal occupé nos soirées récemment. Ah oui, On revient sur notre article concernant The Witcher, la voix du destin. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur ce qui le rend si particulier. c'est tout à fait ça, c'est un mélange assez unique en fait. On a cette narration très forte et en même temps, une vraie compétition entre les joueurs. Exactement. Gone on Board a fait un pari intéressant. L'univers de The Witcher, on s'attendrait euh, à un jeu coopératif, tu vois. Bah oui, classiquement. Et là, pas du tout. On incarne bien les héros de la saga, mais c'est chacun pour soi. Le but, c'est d'être le héros de l'histoire qu'on raconte. Et il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. Un seul. Alors, rien qu'à l'ouverture de la boîte, on a tout de suite été bluffé. Le matériel est juste magnifique. Ah, clairement, le tapis de jeu en néoprène. C'est incroyable. Ça ressemble à une vraie carte du continent. On en parle longuement dans l'article, mais aussi les cartes avec cet effet un peu aquarelle. C'est superbe. Et ça joue énormément sur l'immersion. On a bien précisé d'ailleurs que la version boutique suffit, hein. Ah oui, largement. Les figurines de la version de luxe, c'est un plus, mais c'est pas du tout indispensable. Tout à fait. Mais bon, le matériel, ça fait pas tout. La vraie pépite du jeu, la mécanique qui nous a vraiment interpellés, c'est le système d'initiative. Ah, on y vient. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ce système de rivière de cartes, c'est ça. C'est ça. Tu as des cartes disponibles pour tout le monde. Et le truc, c'est que les cartes les plus fortes, celles qui te permettent de faire les meilleurs combos, C'est sans ça qui te font jouer en dernier au tour d'après. voilà, c'est un arbitrage constant. Est-ce que je prends cette carte géniale maintenant ou est-ce que je privilégie le fait de jouer en premier? Attends, et le plus cruel, c'est que cette même piste d'initiative, elle peut départager les égalités à la toute fin de la partie. C'est ça qui est terrible. C'est d'une cruauté, j'adore. Ça ajoute une tension tactique jusqu'au bout. Et ça nous amène au cœur du sujet en fait. Le conflit entre l'histoire et la victoire. C'est la grande question du jeu. D'un côté, on choisit l'orientation du récit tous ensemble. On joue des icônes de combat, de magie. Oui, la direction narrative est collective. Mais pour gagner des points, il faut optimiser sa main, faire des combos. Et des fois, Bah, des fois, ça n'a aucun sens narrativement. c'est ça. Le côté compte peut complètement s'effacer au profit de la pure gestion de main, surtout avec des joueurs très compétitifs. C'est tout à fait ça. Alors, on retrouve qui? On a Géralt, Ciri, Yennefer. Jasquier et Vézémir. 5 personnages et ils sont tous asymétriques, ce qui rend chaque partie vraiment différente. Et la rejouabilité, au début, elle est excellente. On a 3 scénarios dans la boîte de base. L'Astriga, le moindre mal. Et chacun a 8 fins possibles. Donc au début, on a de quoi faire. Mais on l'a noté dans notre analyse, cette rejouabilité a quand même ses limites, non? Oui, après plusieurs parties sur les mêmes scénarios, on peut avoir envie de le laisser un peu sur l'étagère. C'est normal. C'est ce qui explique notre note de 4 étoiles. Très bon. L'équilibre est là, les parties sont souvent très serrées. Mais il faut être prévenu. Voilà. C'était pas pour ceux qui cherchent une expérience 100% narrative. Donc, si on devait résumer, The Witcher, La Voix du Destin, c'est un excellent jeu un peu hybride. Oui, un narratif compétitif. Avec un matériel superbe, des mécaniques très malignes. Et comme on le disait dans la conclusion de notre article, c'est un peu comme jeter une pièce au sorceleur. On sait jamais vraiment ce qu'on va obtenir. Mais on regrette rarement d'avoir tenté l'expérience. Et tiens, pour laisser une dernière pensée à explorer, notre article mentionne rapidement l'extension Ronin. Ah oui, le jeu autonome dans un univers japonisant. Exactement. Et certains le trouvent même meilleur que l'original. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Laquelle? Comment un simple changement de thème peut parfois transcender le système de jeu original? Et qu'est-ce que ça révèle au fond sur la force des mécaniques pures par rapport au poids d'une licence aussi énorme que The Witcher?